Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Le président Paul Kagame a reçu ce jeudi une délégation du gouvernement mozambicain au Rwanda, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Carlos Mesquita. Il a porté un message au président Kagame de la part de son homologue mozambicain, Filipe Nyusi. Au cours de leurs entretiens, ils ont discuté de différents niveaux de coopération entre les deux pays. Et je vous le disais en titre, le gouvernement mozambicain va bientôt ouvrir son ambassade ici, à Kigali, alors que le Rwanda envisage de débuter des vols de Rwandair à destination de ce pays, dans le cadre du renforcement de la coopération existant entre les deux pays et les échanges entre les deux peuples. Kassim Youssouf nous en dit plus. Au cours de son deuxième jour au Rwanda, la délégation mozambicaine a présenté aux acteurs du secteur privé rwandais les opportunités commerciales et d'investissement qu'on trouve au Mozambique, opportunités qui concernent notamment le domaine des infrastructures, la santé, la construction, l'agriculture et l'élevage et le secteur industriel. Si le Mozambique propose l'opportunité d'un marché élargi et qu'il s'apprête à ouvrir son ambassade à Kigali, tout cela a convaincu le secteur privé rwandais. Comme ils l'ont dit, ils vont ouvrir leur ambassade ici au Rwanda. Cela va aider à trouver des documents parce que les ambassades y jouent un rôle. Une fois cela fait, je pense que ça facilitera tous les gens qui veulent y investir. Ils ont également dit que leur agence en charge des investissements aidera ceux qui le désirent. Je pense que nous pouvons nous appuyer sur cette garantie qu'ils nous ont donnée pour examiner ces opportunités et que nous n'ayons pas peur d'y investir. Jusqu'à présent, notre coopération avec le Mozambique est au beau fixe et cela donne l'opportunité à celui qui veut travailler. Ce que j'ai compris, c'est que le Mozambique est un pays vaste avec une grande population d'environ 31 millions d'habitants et puis il a 8 voisins dont certains sont enclavés et si on y investit, on aurait un marché très vaste d'environ 360 millions de SADC. La délégation mozambicaine au Rwanda comprend des agents de l'État, mais le directeur de l'agence mozambicaine de développement des investissements et des exportations, Gilda Conseicao Bires, indique que c'est juste le début et que très bientôt débuteront des partenariats entre les acteurs du secteur privé. We have already started some activities with the RDB. Il y a des activités que nous avons débutées en collaboration avec RDB. Nous avons invité RDB dans notre exposition il y a 2 mois et nous envisageons être ici en décembre car nous savons que c'est à ce moment-là que vous organisez l'exposition et si rien ne change, nous viendrons avec un groupe d'acteurs du secteur privé pour qu'ils se rendent compte des opportunités qui sont ici et qu'ils commencent à les exploiter dans le cadre du commerce et l'investissement. Le ministre mozambicain du Commerce et de l'Industrie, Carlos Alberto Fortes Mesquita, indique que c'est une telle coopération qui doit caractériser les Africains, particulièrement en période pénible comme celle de riposte à la pandémie de Covid-19 et ses effets. Le fonctionnement que nous avons en cette période suite à la pandémie sont déplorables du fait qu'ils nous exigent la prudence dans certains progrès que nous devons réaliser dans ce processus de relance économique, mais nous sommes conscients que nous pouvons réaliser beaucoup de choses en collaborant au lieu d'être seuls et c'est ce que nous voulons affermir entre nos deux pays. Personne d'autre ne peut œuvrer pour le développement de nos pays, excepté nous-mêmes. Cela nous demande tous du sacrifice, car personne ne le fera gratuitement, d'où il pourrait venir, même si c'est en Occident. L'organisation est la nôtre, les matières premières sont ici, le personnel et les moyens sont là, et c'est à nous de prendre la décision
sur quoi nous devons faire que tous ces projets soient mis facilement en exécution pour l'intérêt de notre descendance et son avenir. Pour renforcer les échanges, le gouvernement rwandais envisage que Rwandair débute des vols Kigali-Maputo afin de faciliter le mouvement de personnes entre les deux pays. Le journal continue sur Rwanda TV. Je vous l'ai dit en titre, le ministre des Affaires étrangères, le Dr Vincent Biluta, s'est entretenu avec son homologue russe Sergei Lavrov ce jeudi. Au cours de leur entretien, les deux dirigeants ont exprimé l'engagement mutuel des deux pays à collaborer étroitement sur des projets de coopération, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire. Les détails avec Eddy Sabiti. Après un tête-à-tête, les ministres des Affaires étrangères Vincent Biluta et Sergei Lavrov, respectivement du Rwanda et de la Russie, ils se sont présentés devant les médias. Sergei Lavrov a salué les bons rapports qui existent entre les deux pays en revenant sur la visite du président Paul Kagame à Moscou en 2018 et à Sochi en 2019, mais pour Lavrov, ces bonnes relations vont s'étendre dans d'autres domaines, notamment le domaine des affaires. Tout d'abord, nous nous sommes convenus de continuer à améliorer les relations et à développer les échanges entre Russes et Rwandais. Bien que les affaires se développent, les retombées ne sont pas encore conséquentes. Nous avons également convenu d'augmenter le nombre de projets communs tels que l'utilisation de l'énergie, du nickel, la recherche sur les ressources naturelles, la médecine, ainsi que l'agriculture. Les deux dirigeants ont également évoqué les accords signés revenant sur l'actualité au niveau de la région des Grands Lacs et de la communauté internationale à laquelle les deux nations appartiennent. Le ministre Biluta a déclaré qu'il s'agissait de sa première visite en Russie, mais qu'il était prêt pour d'autres visites afin de raffermir les relations bilatérales entre la Russie et le Rwanda. The relations between our two countries, which have been established more than 55 years ago, La relation entre les deux pays dure depuis plus de 55 ans. C'est une relation basée sur le respect mutuel, des valeurs communes et une coopération fructueuse à tous les niveaux au profit des peuples de ces deux pays. Plutôt, la conversation avec moi et mon partenaire s'est bien passée. Nous avons discuté de la coopération et de la coopération avec d'autres pays, y compris le commerce et l'investissement. Malgré notre monde en mutation, nos amitiés et nos relations continuent de grandir. Je tiens à remercier le gouvernement russe pour son aide au Rwanda à faire face à la pandémie de Covid-19 l'année dernière. Il existe de matériel envoyé par votre gouvernement pour nous aider dans nos efforts de lutter contre cette pandémie. Le ministre Biluta a qualifié la Russie de partenaire privilégié du Rwanda dans les domaines du nucléaire, de la sécurité, de l'armée, de l'éducation, des sports, et les deux pays s'apprêtent à conclure un accord sur la lutte contre les pandémies et la production des médicaments. Le ministre Biluta a informé son homologue Sergei Lavrov sur les activités des forces armées rwandaises de défense en République centrafricaine et surtout la lutte contre le terrorisme au Mozambique. Les États-Unis ont extradé vers le Rwanda le nommé Oswald Rurangwa, de 59 ans, que les juridictions Gacaca ont condamné à 30 ans de prison pour le rôle qu'il a joué pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Le Rwanda a émis le mandat d'arrêt contre Rurangwa en 2008. Kassim Youssouf nous en dit plus. Rurangwa Oswald a été transféré au Rwanda à bord d'un jet particulier qui a atterri à l'aéroport international de Kigali vers 16 heures. Il a directement été remis aux organes de l'ordre qui l'ont également mis à la disposition de l'Office rwandais d'investigation. Le porte-parole de l'organe national des poursuites judiciaires, Faustin Nkusi, indique que Rurangwa Oswald a été remis à la justice rwandaise pour qu'il purge la peine de 30 ans de réclusion que la juridiction Gacaca a prononcée. Oswald Rurangwa était président des miliciens Interahamwe à Gisozi et il était enseignant.
Il a été remarqué dans diverses activités de génocide perpétrées contre les Tutsis, dont des massacres, participation aux réunions et aux attaques. Ce sont des crimes de génocide, incitation à commettre le génocide, massacré comme crime contre l'humanité. Il y a donc diverses activités qu'il a effectuées, surtout qu'il était président des Interahamwe et enseignant. C'était une personne connue et qui a incité d'autres Rwandais à commettre le génocide. Le porte-parole du parquet d'ajouter que Rurangwa Oswald a le droit d'interjeter appel sur le verdict de la juridiction Gacaca ou accepter la sentence et purger sa peine. La suite maintenant, c'est qu'il y a un avocat pour l'aider. On va lui présenter et donner le jugement de Gacaca et on va lui présenter ses droits sur cette décision. Même s'il a été jugé alors qu'il n'était pas là, il peut interjeter appel comme le prévoit la loi. En quittant cette place, on va le mettre en prison à Mageragere et pour la suite, il sera assisté par son avocat. Rurangwa Oswald est le 6e Rwandais que les États-Unis ont remis à la justice rwandaise sur 23 personnes vivant dans ce pays contre lesquelles le Rwanda a émis de mandat d'arrêt. Le Rwanda a jusqu'à présent émis 1146 mandats d'arrêt contre des présumés coupables du crime de génocide perpétré contre les Tutsis. 27 ont été extradés au Rwanda. Le retard dans le lancement de l'utilisation de la technologie dans les coopératives d'épargne et de crédit, dites SACO, a conduit à l'augmentation du budget initialement alloué à ce projet. Les détails. Dans l'un des bureaux des coopératives d'épargne et de crédit SACO dans la ville de Kigali, qui a commencé déjà à utiliser la technologie, les membres retirent et déposent leur argent grâce à l'utilisation de la technologie. Avant l'utilisation de la technologie, ils remplissaient le formulaire. Mais maintenant, vous venez et dites votre numéro et ils vous servent immédiatement. Et cela renforce la confiance. Cependant, les coopératives d'épargne et de crédit SACO n'ont pas été encore fusionnées comme prévu. Si la technologie fonctionne comme prévu, ils seront plus connectés à la façon dont nous payons les impôts, même par téléphone, cela reste encore un problème. 383 bureaux de coopératives d'épargne et de crédit SACO n'ont pas encore commencé à utiliser ces technologies. Certains des responsables déclarent se confronter à des obstacles lors de la prestation des services. Le professeur Harerimana Jean Bosco, directeur général de l'Agence rwandaise de coopératives, déclare que le retard dans la mise en œuvre de la technologie dans les coopératives d'épargne et de crédit SACO s'explique par diverses raisons, y compris celles qui avaient fait l'objet d'un appel d'offres et qui n'ont pas été remplacées. Il est vrai que la société kenyane FinTech a passé environ 3 ans et n'a pas fait ce que nous voulions qu'elle fasse. Une fois le district terminé, nous unirons les secteurs et après cette étape, nous aurons une banque coopérative. Il est rapporté que le projet dans les secteurs SACO et son intégration devrait coûter 5 milliards de francs rwandais, mais en raison du retard et d'autres processus, celui-ci finira par coûter 8 milliards de francs. Merci Eddy Sabiti. Ce jeudi, les organes œuvrant dans le domaine de la promotion des femmes ont publié les résultats d'une enquête sur la place de la femme dans les instances de prise de décision au Rwanda. Kassim Youssouf nous donne les détails. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille indique que même si la présence des femmes dans les places de prise de décision est de plus en plus importante, l'on observe encore que peu de femmes se proposent au poste des instances de base. Dans la direction du conseil consultatif, les femmes sont plus de 40%. Au comité exécutif, elles sont peu nombreuses, alors qu'au sein des dirigeants des districts en charge de l'économie, elles sont à hauteur de 10%.
Lors de la présentation de l'enquête menée dans différentes parties du pays sur les raisons de la faible participation des femmes aux instances de prise de décision, certains obstacles majeurs auxquels elles sont confrontées ont été soulignés. Les travaux non rémunérés que les femmes réalisent à la maison font qu'elles n'accomplissent pas d'autres responsabilités parce qu'elles pensent à ce qu'elles font à domicile. Il leur manque des femmes modèles qui leur parleraient de ce processus et ce qu'elles ont fait pour être dans les places de prise de décision. Il y a également des entraves liées à la culture et le fait de se sous-estimer où les femmes disent avoir peur de l'échec. Les femmes disent que certaines choses doivent être réalisées pour qu'elles puissent concourir pour des postes de responsabilité. C'est continuer à les éduquer puisque les opportunités et la ligne politique selon laquelle la femme doit oser et avoir confiance en elle pour jouer un rôle dans les places de prise de décision sont là. Lorsque nous parlons du genre, la femme et l'homme ont les chances pour certaines places. Ils en ont tous droit, mais il y a le problème de ceux qui pensent qu'il y a des places destinées aux femmes et celles réservées aux hommes. Notre pays promeut la technologie. S'il y a une technologie adaptée aux femmes, elle les aiderait à être vite informées car la recherche indique qu'il y a un problème de femmes qui n'ont pas vite accès à l'information. Elles pourraient se servir de cette technologie pour se faciliter les tâches domestiques. N'ayons pas peur d'accéder à ces organes parce que nous savons qu'il y a beaucoup de travail que nous devons effectuer à la maison. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille indique que le Rwanda accorde à l'homme et à la femme des opportunités égales pour travailler dans l'épanouissement et jouer un rôle dans leur développement. Les femmes n'accèdent pas à ces organes parce qu'elles se demandent comment lier les responsabilités familiales et celles du travail. Lorsque la femme sait qu'elle a à la maison du soutien des enfants, de son époux, elle a alors le temps de vaquer à d'autres occupations à responsabilité et qu'elle a confiance qu'elle va réussir. Lorsque le foyer et le pays sont développés, la femme qui accède à ces organes a l'ouverture d'esprit et cela l'aide à collaborer avec d'autres et fait de l'épargne. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille indique que le Rwanda se place à la 2e position au classement des pays qui ont éliminé l'écart qu'on observait en matière de la promotion du genre, selon le rapport sur le genre publié cette année. Les femmes sont exhortées à déposer massivement leur candidature pour les élections au niveau des instances de base prévues prochainement. Et avant de passer à l'international, des chercheurs et auteurs affirment que l'inscription de sites culturels et historiques du Rwanda à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO serait une des clés de la promotion du développement durable. Parmi les éléments que le Rwanda a demandé d'inscrire au patrimoine mondial figurent les 4 mémoriaux du génocide contre les Tutsis, qui sont les mémoriaux de Gisozi, de Nyamata, de Murambi et de Bisesero. Ils ont déjà été placés sur la liste provisoire, citons aussi le parc national de Nyungwe et les parcs de Mukura et Gishwati. Le directeur de la culture et des sciences sociales et humaines à l'UNESCO, Kajuga Jérôme, a expliqué certaines des raisons pour lesquelles l'inscription du patrimoine au naturel du Rwanda sur la liste du patrimoine mondial peut prendre un certain temps, mais a précisé qu'un accord sur la protection de la préservation de son patrimoine culturel et naturel a été signé en 1972. Le ministre d'État chargé de la culture au ministère de la Jeunesse et de la Culture, Bamoriki Edouard, affirme que le fait que la culture ait été déformée par la colonisation devrait être une leçon pour les Rwandais sur l'importance de protéger son patrimoine, même s'il est basé sur une histoire douloureuse. La Convention internationale sur la culture et le patrimoine, signée par le Rwanda, comprend la Convention
de 1954 sur la prévention du patrimoine pendant la guerre et sur la prévention du commerce et des transferts du patrimoine culturel illégal. Et depuis 2005, elle concerne aussi un réseau de symboles culturels.